Et coucou! Alors aujourd'hui, on est mercredi 10 septembre. Je suis à Montady, juste à côté de Béziers, on est dans l'Hérault. Regardez où est situé ce cimetière. On est au milieu de nulle part. Le village est là-bas. Là-bas, on a la célèbre tour de Montady. On voit aussi l'église, quelque part par là. Et ben, je suis jamais venue. Regardez si c'est joli, c'est un chemin pour faire du vélo. Là, je vois une espèce de, je sais pas trop quoi, un bâtiment rond. On va voir. Des bancs là-bas dessous, sous un figuier. C'est très joli, c'est très agréable. Là, on a un bâtiment fermé. Je sais pas trop, ça doit être un débarras. C'est fermé avec un verrou. Je vais regarder à travers. On voit rien par le téléphone. Et je ne vois strictement rien. C'est un puits. C'est un puits. C'est tellement mignon. Ça a l'air, je vois pas le fond, ça a l'air hyper profond. Voyons, alors là, si je tombe mon téléphone, on est mal. On ne voit pas le fond. C'est hyper profond. Allez, je descends par là. Le cimetière est là, en face des vignes. Les vendanges sont très certainement terminées, ou alors très très avancées. En cette saison, j'adore le mois de septembre, c'est mon mois préféré. Il fait plus très chaud. Il fait pas encore très froid. Là, c'est fermé. Est-ce que c'est un verrou verrouillé ou une simple chaîne? Il y a un cadenas. Bon, c'est pas par ici que je vais entrer. Pourtant, il est de bonne heure dans l'après-midi. Je suis pas venue le matin. Oh mince, mon GPS. Alors je coupe, je vais couper mon GPS pour pas être dérangée. Voilà, vous êtes arrivés. J'avais mis mon GPS, oui. C'est la destination finale de tout un chacun. Alors là, on a une porte qui est ouverte. Allez, et bien voilà. On entre sur une partie ancienne. Il y a une autre ouverture là-bas. On ira après. Il y a une autre ouverture là-bas et je pense que c'est le cimetière neuf. On a encore ce système de petits caddies là. Alors là, on a un... Je sais pas ce que c'est. Ah, c'est les caveaux d'attente. Regardez, il y a là une croix occitane. Et c'est un oiseau. Je me suis encore fait peur. C'est un caveau d'attente. Évidemment, il n'y a personne dedans. 6 et 7. Je suppose, voilà, la plaque pour fermer. C'est quand on n'a pas de tombe, hein, j'avais déjà expliqué. Quand on n'a pas de tombe à nous, eh bien, on va dans un caveau d'attente. Il est joli, ce petit cimetière de Montady. Regardez ça. Des pins au milieu, très paisible, très éloigné des habitations, donc on n'entend rien. C'est pas une route passante du tout. Et on voit le village au loin. Et voilà. Ici, on a un bébé. Une petite fille, qu'elle est jolie. Josette. Décédée en 1924 à l'âge de 14 mois. Et là, ça doit être... Non, ça n'a rien à voir. C'est pas le même nom. Je croyais que c'était sa maman. Oh non, rien à voir. L'âge ne correspond pas. Regardez ce beau monument. C'est Jésus en descente de croix. Souvent, on voit cette figure-là de Jésus en descente de croix. Jolie photo aussi. Et regardez ce mausolée. On ne le voit pas. Alors, là, chiffre romain. Année. 1000. Alors là, je vais calculer le truc parce que c'est 10, 50, 1000. Oh, c'est compliqué. Joli monument aussi. Tout blanc. Ça fait 2 fois que je vois le même nom. Oh, regardez ça, c'est très moderne.
c'est fermé par une pierre. Je refermerai après, bien sûr. Bonjour, donc les défunts sont ici. Ici, derrière cette paroi, en grès. Très jolie dame, regardez comme elle est belle. Quelle beauté. Odile, décédé en 1984. Victor, très joli monsieur aussi, décédé en 1922. Ici, on a Jésus en croix. Je sens une odeur particulière qu'il n'y avait pas il y a 2 secondes. Ça, c'est un parfum. Oh putain! Il y a un lézard. On voit sa queue là, juste derrière Jésus. Pardon, excusez-moi, j'ai crié. Je m'en vais. Il y a une odeur de parfum et paf, le lézard. Les défunts sont là. Je vous disais, là, il y en a 3. Mais il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6 personnes. Alors, je ne sais pas où sont. Ils ont dû être réduits, je ne sais pas. En tout cas, il n'y a que 3 emplacements pour les défunts. Il est con, lui. Voilà, il est là, celui-là. Il y en a 2. Il est là. Oh là là. Il y en a 2, on voit sa queue, là. Et enfin, le gecko, tu m'as fait peur. Oh là là, les mouvements dans les tombeaux, c'est pas bon. Ah. Là, je suis vraiment toute seule. Bon, j'ai jamais peur dans les cimetières, mais là, des fois, je me fais peur toute seule. Oh, c'est pas méga entretenu, mais ça va. Hein. Encore une chapelle. C'est joli. Hein. Il y a un tableau de Jésus en descente de croix. Dommage, je peux pas l'avoir. Je vais voir si je peux le prendre en photo. Et voilà, je viens encore de voir un truc. Je sais pas ce que c'est. Je sais pas si ça se verra sur la vidéo, mais c'était gros. Soit un lézard, soit un gros rat. Mais je sais pas, c'était une bête. Il y a beaucoup de bêtes ici. Oh, okay. Là, il y a une jolie photo. Il y a que des jolies dames à Montadi, dis donc. Et un monsieur là-bas. Pierrette. Elle est belle, hein? Ici, c'est un peu rouillé et un peu cassé. On peut pas rentrer. C'est trop rouillé. Ça fait longtemps que personne n'est venu. Quoi? Mon Dieu, j'ai peur. Il y a beaucoup de bruit, beaucoup de mouvements. Oh, regardez ces gens comme ils sont beaux. Que des jolies dames, que des jolies photos. Et ici, on a une vue imprenable sur Montadi. Quelle est la vue? Ah ouais, là on a le cimetière neuf. Où j'irai jeter un œil, mais j'irai pas jusque là. Là, on voit le columbarium et le jardin du souvenir. Là-bas, oh, je connais pas Montadi. Je sais pas ce que c'est ce bâtiment, mais un bâtiment public ou un magasin, je sais pas. Et j'ai une autre chose à voir sur Montadi. Je pense que c'est sur le mont là-bas. Il y a une chapelle très belle à voir. J'y suis allée à pied avec une copine à moi, mais qui habite là. Mais je sais pas si je retrouverai toute seule. Faudra que j'y aille. Une très jolie dame aussi là. Et comme souvent, une croix au milieu. Est-ce qu'on a une inscription sur cette croix? Mors mortui vita vita fuite. Ouais, je ferai la traduction. Hein. Je suis toujours pas bilingue en italien, en latin. Je raconte n'importe quoi aujourd'hui. Regardez ce beau monsieur. Ce beau monsieur. Il y a aussi beaucoup ce nom. Ça fait plusieurs fois. Oh, quelle jolie plaque. C'est vraiment le cimetière aux jolies plaques. Hein. François, décédé en 1923 à 67 ans. Vous avez quand même la classe hein, sur les photos à cette époque. C'était des photos artistiques. Allez, je vais passer au milieu. On a des tombes beaucoup plus modestes et beaucoup moins entretenues.
avec des, comme des lits en fer, des bordures en fer. Là, il n'y a aucun... L'inscription est complètement effacée. Il y a de l'herbe sèche, évidemment, c'est pas arrosé. Hein. On a Jésus ici. Ici, on a, c'est original, un petit escalier pour monter sur le monument pour l'entretenir. Qu'est-ce que c'est beau! Regardez ce monsieur comme il est beau. Et cette dame. Alors, on a ces deux époux, je pense. Marguerite Sanjou, décédée le 18 août 1923 à l'âge de 25 ans. Et à côté, on a, je pense que c'est son époux, à notre fils bien-aimé, ou son frère, peut-être son frère, Fernand Sanjou, décédé le 27 juin 1930 à l'âge de 37 ans. Et ici, ah c'est original ça, alors ça je l'ai jamais vu nulle part. Ici repose Albert Sanjou, époux Puel, décédé le 10 octobre 1941 à l'âge de 73 ans. Alors lui c'est le papa, je suis sûre, et je pense que ça c'est le fils, et ça c'est la fille. Marguerite et Fernand, décédés tous les deux à 23 et 30. Le mari est décédé en 1941. Et là, on a la maman, Marie Puel, épouse Sanjou, décédée le 10 mai 1956, à l'âge de 57 ans. Et ils sont tous les quatre ici, c'est une même famille. Alors ça, c'est original. Et c'est la première fois que je vois un homme avec le nom d'époux, avec le nom de jeune fille de son épouse. Époux, le nom de jeune fille. C'est très original. Alors, c'est vraiment très très surprenant. Je vois les mêmes noms quasiment sur toutes les tombes. Là, par exemple, celui-là a le même nom que lui là-bas. Celui-là, il a le même nom que plusieurs là-bas. C'est très original. Oui, c'est pas son époux, c'est son frère. Alors, celui-là, regardez la figure de représentation très réaliste du cercueil. On a même les poignées. On a même les poignées en fer. D'habitude, il n'y a pas les poignées, quoi. C'est très imagé, mais c'est pas aussi réaliste. On a encore des belles personnes là, en photo. Ça s'ouvre par là. Celui-là, il est... Alors, est-ce que vous aimez, est-ce que vous aimez pas? Évidemment, c'est un cercueil en pierre. Les défunts ne sont pas là, hein. Mais c'est très réaliste. On a un cercueil sur la tombe. Vide, évidemment, c'est une décoration. J'ai l'impression qu'on m'a touché dans le dos. Je pense que c'est mon sac avec le vent. Regardez Marie. On a Marie ici et j'ai très mal à la tête. Un monsieur et son épouse. C'est vraiment le... Je vais donner un titre, je cherche un titre pour cette vidéo, mais c'est vraiment... Il y a des photos d'une beauté. Encore une dame. J'espère que vous les verrez bien à la vidéo. Là, il y a encore Marie, un peu abîmée. Est-ce que je peux me faufiler? Non, il y a un mur. Donc il faut que je fasse le tour. Regardez, encore une très jolie dame. Rose. Décédée en 1951. Regardez, il y a encore le même nom que là-bas, Monsieur Sanjou. Oh, c'est un bébé. André, 22 mois. Alors, il y a une autre partie là-bas, mais je suis obligée de faire le tour. Je vais pas commencer à escalader les murs. Ça serait pas une très bonne idée. Même si le mur est bas, ne prenons pas de risques, j'ai plus 20 ans. Il y a 30 ans, je l'aurais fait, mais là, on va éviter le col du fémur. Voilà. Alors là, je sais pas ce que c'est. Il y a... Je sais pas, il y a un truc de béton tout seul. Alors là, c'est des tombes vraiment très très modestes.
Bon, ça, on sait que ça coûte très cher, c'est pas très modeste. Mais voilà. On est un peu dans la partie en friche. C'est paisible, hein, c'est paisible, mais j'ai beaucoup de sensations, j'ai beaucoup de frissons. J'ai l'impression qu'on m'a touché l'épaule, mais je pense que c'est mon sac. Ici, on a encore des belles photos. Là, mon sac ne passe pas là. Je sais pas, je veux pas savoir. Si on pouvait éviter de me toucher, je sens que c'est pas méchant, mais quand même, si on pouvait éviter de me toucher, ça m'arrangerait. Parce que même si c'est en plein jour, je flippe. Là, maintenant, j'ai très mal au cervical. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il y a eu... Je vous l'avais déjà expliqué, hein. Il m'arrive d'avoir des sensations dans le corps qui peuvent, je sais pas, mais selon moi, peut-être indiquer les causes de décès, parce que j'ai eu confirmation par le passé que j'arrivais à ressentir ce genre de choses. Regardez ces photos, c'est vraiment... Elle avait 51 ans. Un an de plus que moi, ben, je trouve que je fais plus jeune. Enfin, peut-être que je me la pète. Notre fils et frère Georges, 19 ans. Regardez comme elles sont belles ces photos quand même. Là-bas on a une urne. Élégant le jeune homme. Je reviens par là. Voilà, j'ai plus mal au cervical. J'ai plus mal à la tête, j'avais mal là-bas. Marc. À l'âge de 20 ans, mais dis donc. Oh, regardez ça. Un fusillé de Fongin, à notre fils et frère chéri, Marc Albert, fusillé par les Allemands le 7 juin 1944, au champ de Mars à Béziers, à l'âge de 20 ans. C'est un résistant, je le connais. Ses amis résistants sont enterrés à Capestan, lui il est là. Je vais d'ailleurs tout à l'heure ou demain aller au champ de Mars à Béziers pour voir la plaque commémorative et pour voir la maison de Jean Moulin. Voilà, l'œil a été attiré par Marc. Une des, je crois, 18 victimes du champ de Mars qui a été fusillé par les Allemands. Je vous ferai un sujet là-dessus. Ça me fait toujours quelque chose de les voir. Et je vous remontrerai la tombe commune qui est à Capestan de toutes ces victimes de Fongin. Elle est encore le même nom. C'est vraiment bizarre. À notre tante Marie-Jeanne. On va passer de l'autre côté, je reviens sur mes pas. On a l'autre partie du cimetière vieux, mais qui est un peu plus récent. On passe sur une partie beaucoup plus récente. Et là, c'est joli, regardez. Ça contient une urne, je pense. Ça se fait beaucoup. Thérèse. Oh, regardez cette jolie dame, encore une fois. À mon épouse chérie et notre maman bien-aimée, Ginette, 1927-1974. Et là, ça doit être le papa. Le papa, 1929-2020. Elle était jeune, hein, la dame. Voilà, ça va mieux. J'ai plus mal nulle part. Encore le même nom de famille. Lily, née en 1928, c'est original comme prénom. Oh, regardez. Gisèle et Christophe, un amour de toujours. Qu'est-ce que c'est beau d'avoir une photo comme ça, quand on est parti. Gisèle, 1926-1964, jeune aussi, hein. Et Christophe, 1924-2009. Il lui a survécu très longtemps. Ma pauvre.
Les pauvres. À nos parents regrettés. Très jolies photos. C'est somptueux les photos que je trouve ici. C'est vraiment... Bon, il y a des jolies photos partout, mais là vraiment elles sont artistiques. Encore un lézard, je ne sais pas si vous l'avez vu. Alors là, je passe sur le cimetière neuf que j'ai vu là-bas. Donc on a des caveaux d'attente, ils sont occupés. Il y en a un qui est occupé. Donc ils sont numérotés. Comme je vous ai montré là-bas, on a le 6 et le 7. Ici, 1, 2, 3, 4, 5. 5, c'est fermé, donc il y a quelqu'un. Il y a quelqu'un qui attend. Alors ça, c'est ultra moderne. On aime ou on n'aime pas. C'est hyper simple. C'est vraiment pas décoré, à part qu'il y a quelques statues de la Vierge, mais c'est de la maçonnerie pure et dure. On va descendre un peu par là. Ouais, ici c'est la partie neuve. Alors on a de la maçonnerie. Oh, c'est joli, j'avais pas vu qu'il y avait un petit escalier. J'aurais pu ne pas faire le tour. Comment j'ai fait pour pas le voir? N'importe quoi. Et là encore, on a un truc hyper moderne avec une porte vitrée hyper moderne. Oh non. Oh, quelle horreur. Albin. Je sais pas quel âge il a. Si. 4 ans. Oh là là. Oh, c'est horrible. Encore la même porte. C'est moderne, hein? C'est moderne. Alors, il y a des allées, des contre-allées qui n'ont pas accès. Ah, là, je vais me casser la gueule. Regardez ça. On ne peut pas accéder. Il y a un fossé. Si je tombe là-dedans, ça n'ira pas. Je vais passer par là. La rue est là, la route. Donc, je crois que je vais pas aller là-bas. Qu'est-ce que je vais aller faire? Oh, ah! Voilà, et voilà. Qu'est-ce que je vais aller faire là-bas? Il n'y a rien à voir. Là, ils ont tondu, mais ils ont laissé l'herbe sur place. Ce qui fait que on se prend les pieds dedans. Là-bas, columbarium. Je vais toujours un peu voir les columbariums. Oh! Regardez cette sculpture. J'ai déjà vu quelque part. Mais c'était pas sur une tombe, c'était une jardinerie. C'était un jardinerie, je crois que c'était un jardiland, un truc comme ça. Et on avait dit c'est super joli dans un jardin. Mais voilà, ça finit au cimetière. Ça m'étonne pas. Mais c'est super joli. Du coup, si un jour j'ai un jardin, je mettrai pas ça. Hein. Allez, columbarium et jardin du souvenir. Alors, jardin du souvenir ici, où on peut répandre les cendres. Beaucoup de fleurs. Ici, on a les emplacements. Oh la vache, je me suis encore fait peur. Pour les futures urnes, voilà, il y a encore beaucoup de place. Ça sert de rangement en attendant. Il y a encore de la place, si ça vous tente de venir là. Je vais remonter par là. Je vais remonter par là. Si je tombe pas entre temps. Il y a un truc là. Qu'est-ce que c'est qui est passé? C'est un oiseau. Oh, des lauriers. Il y a un jeune.
c'est quand même bizarrement fait parce que il y a un truc d'évacuation là en plein milieu, un fossé pour les eaux. C'est original, hein? Donc forcément, on peut pas accéder facilement. C'est pour évacuer les eaux. Aïe! Je suis piquée dans les herbes. Je me suis planté un truc dans le pied, c'est pas possible. Qu'est-ce qu'il y a par là? Celui-là, il est grandiose, hein? Il y a un peu de granit, un peu de marbre. Celui-là aussi, du marbre rose. Ici, c'est très moderne aussi. Ouais, les défunts sont là sur le côté. Là aussi, avec des colonnes. Ici, le jardin du souvenir, mais il est plein. Et le columbarium qui est plein. Donc forcément, ils en ont mis un autre. Bon, ben là, je crois que j'ai fait le tour. Je vais repasser vers là-bas. J'ai vu qu'il y avait une ouverture. Je vais aller voir vraiment la dernière portion. Et après, j'essaierai d'aller voir cette chapelle, si je la trouve. Ce qui n'est pas sûr du tout, puisque je me souviens absolument pas où c'était. Mais c'était très joli, très paisible. Je vais regarder dans Google, peut-être je vais la trouver. Un lièvre. Là-bas, il y a un joli petit lièvre. Ah, il y a encore des jolies plaques, mais c'est joli. Il y a encore une déclaration de 2 personnes qui sont parties jeunes. Elles sont parties jeunes à 10 ans d'écart. La terre te cache, mais le cœur de ta marraine te voit toujours. Il faut espérer, hein. Il faut espérer. Voilà. Allez. Hop, je vois l'ouverture. Je vais pas m'attarder de ce côté. Voilà. Ouais, ben, aucun intérêt. Il y a 3 tombes par là. Là, tout est vide. Oh là là, je me suis fait peur. Et là, on a encore un nouveau columbarium et un nouveau jardin du souvenir. Il y a quelqu'un qui s'est mis là-bas tout seul. Ah non, c'est l'ossuaire. Oh là là. L'ossuaire, il est tout au fond là-bas. Ossuaire communal. Près de la sortie. Et là, on a le nouveau jardin du souvenir avec la table, non pas pour prendre l'apéro, mais pour faire un discours, les petits bancs habituels. Et là-bas, il y a une seule personne pour le moment. Voilà, je pense que c'est pas encore utilisé parce qu'ils sont encore là-bas. Et là, on a des cailloux blancs, on disperse les cendres là-dedans et les cendres tombent au fond. C'est bien pensé. Voilà, si vous êtes tenté, le nouveau cimetière, tout nouveau cimetière est là. Allez, je reviens sur mes pas. Et je vais regagner ma voiture et je vais essayer de trouver cette petite chapelle. Eliane, notre fille regrettée. Tristesse. Bon, allez. Eh bien, merci, messieurs, dames, de m'avoir accueilli dans votre cimetière. Merci à tous ceux qui ont regardé. J'espère avoir une seconde partie avec la chapelle dont je vous parlais. Et bien, à bientôt. Merci beaucoup.
Et voilà, ce dont je vous parlais, ça s'appelle... Alors là, on est sur les hauteurs de Montady, je vais vous montrer. On est sur les hauteurs de Montady, elle s'appelle la chapelle de Notre-Dame du Bon Secours. Elle va être fermée, on ne pourra pas rentrer, mais je vais vous montrer les alentours qui sont tout aussi intéressants. Je me suis fortement embrouillée avec un cycliste, enfin il s'est embrouillé tout seul. Et moi, je vous raconte pas comment je réponds aux gens agressifs qui m'envoient des ondes négatives. Il m'a dit, je sais pas quoi, on était sur un chemin, il arrivait en face de moi, mais on pouvait pas passer à deux. Lui en vélo, moi en voiture, je peux pas monter dans les arbres, donc il a été obligé de descendre de vélo. Ça lui a pas plu, et il m'a dit, je suis prioritaire, je sais pas quoi. Et moi, j'ai fait ma blonde, j'ai fait semblant de pas comprendre, et je lui ai dit, ah ben merci, du style de dire, je suis prioritaire, mais je vous laisse passer. Donc voilà, il a pas apprécié, et puis il s'est embrouillé. Et comme j'aime bien faire, voilà Marie, je raconte un truc négatif dans un endroit pareil. Et comme j'aime bien faire, eh ben, je ne l'ai pas écouté, j'ai fermé ma vitre et je suis partie. Et ça énerve bien les gens, mais c'est très efficace. Voilà, maintenant je rentre plus dans les embrouilles. Vous m'emmerdez, je vous ignore. Et je reste dans les good vibes. Voilà Marie, alors on la voit d'en bas. Il y a un monsieur qui se promène. Oh mais je l'ai croisé tout à l'heure. Oh, je l'ai croisé à pas loin. J'ai fait tout le tour pour arriver au même endroit. N'importe quoi. Non, c'est pas le cycliste, je vais pas m'embrouiller. Donc, on arrive là. On peut pique-niquer, hein. J'espère que le monsieur va mettre du temps à arriver. Parce que j'aime pas être avec eux. J'aime pas voir des gens, en fait. J'aime bien quand c'est désert. Voilà. Je sais qu'il y en a qui sont très sociables, moi je le suis pas. C'est pour ça que je suis désagréable parfois. Quand on m'agresse. Que je réponds de façon enjouée. Alors que les gens aimeraient en découdre. Allez, je vous reprends quand je suis devant. Et voilà l'entrée de la chapelle Notre-Dame de Bon Secours, 1858-1880. Donc c'est une chapelle assez récente, hein. Évidemment elle est fermée. Il y a des gens intelligents qui ont tagué, qui ont gratté qui ont mis des inscriptions sur la façade. Et là-bas, j'ai quelque chose à vous montrer de très intéressant. Je sais pas comment on appelle ça, vous allez voir. Donc on descend par là. Là, c'est fermé, j'ai failli tomber, évidemment. Là, il y a un petit jardin fermé. Enfin, un petit jardin, ils ont coupé, hein. Je sais pas qu'est-ce qu'ils ont fait au juste. Là, on descend par là. Peut-être que vous allez voir une chute en direct. Hop. Vers où je marche, regardez ça. Si c'est joli. Et voilà. C'est une grotte artificielle avec la même pierre que je vous avais montré au cimetière de je sais plus où. Et on peut rentrer et c'est une grotte artificielle dédiée à Marie. Merci à toi Marie, elle est là. C'est de la pierre poreuse. Regardez cette jolie assiette, elle est belle. Quelle beauté. Lourde, l'apparition. Évidemment, je vais pas la prendre. On peut mettre des bougies dans les interstices du mur. Je suis beaucoup moins sensible à Marie qu'à Jésus. Ah, il y a quelqu'un qui est venu mettre une photo d'une personne défunte. Recuerdo d'Espagne. Je suis beaucoup moins sensible à Marie qu'à Jésus. Donc si ça avait été Jésus, ben, je serais restée un petit moment. Là, je reste un petit moment, évidemment. C'est un lieu qui me parle. Et voilà. Si vous habitez la région, Notre-Dame de Bon Secours, on trouve facilement sur Google et sur les GPS. Et on remonte par là.
et on retombe sur la chapelle. Et voilà, j'espère que ça vous aura plu. Le monsieur est sur ma droite, je parle pas trop fort.